Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone ce jeudi 20 novembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe bien sûr pour les prochains matchs. Donc c'est le compte à rebours les gars, il est pratiquement à zéro. Pourquoi? Parce qu'on a J-2, on est le 20, c'est le 22, c'est après-demain, c'est contre Bilbao et c'est à domicile au Camp Nou en plus. Donc voilà, 16h15 bien sûr le prochain match. N'oubliez pas qu'il y aura Chelsea là maintenant prévu dans 5 jours ce match. Et là dans 9 jours il y a le match contre Alaves. Donc voilà, le rythme bien sûr des matchs va reprendre avec un match quasiment tous les 3 jours. Concernant l'entraînement du jour pour préparer bien sûr la réception de Bilbao, notez que les joueurs sont arrivés pour l'entraînement bien sûr de ce matin, là ce jeudi. Donc Rafinha s'est arrêté pour signer des autographes à plusieurs fans bien sûr présents devant les grilles comme souvent. Tout le temps ils sont là les fans pour des autographes, des selfies avec les joueurs du Barça qui s'arrêtent. En tout cas Rafinha s'est arrêté, tiens une photo là qui date d'il y a quelques minutes. Et concernant les joueurs qui ont été en sélection, à noter que les joueurs partis avec leur équipe nationale, tiens comme Frenkie de Jong ou même Lewandowski qu'on peut voir là sur l'image, donc retourneront à l'entraînement plutôt demain. Ils reprendront demain vendredi bien sûr l'entraînement pour être prêt bien sûr pour le match de samedi après-midi. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de cette saison et de la saison dernière. On va comparer juste quelques chiffres, voilà, comparaison entre le Barça de Hansi Flick, la saison dernière et celui actuel après 16 matchs chacun. Donc saison dernière il y a eu 14 victoires, 2 défaites, voilà, et contre 11 victoires et 3 défaites cette saison. Donc on peut déjà voir que la saison dernière bien sûr a été meilleure en termes de victoires bien sûr. Donc premier de la Liga saison dernière 33 points, donc là deuxième 28 points, donc il y avait 5 points de plus au même moment bien sûr cette saison que la saison dernière. Donc on continue avec 6e en Ligue des Champions. Saison dernière avec 9 points, donc contre 11e actuellement avec 7 points. 55 buts marqués, 16 encaissés. Saison dernière, donc là 44 buts et 22 encaissés. Donc voilà, moins de buts marqués, plus de buts encaissés. Et meilleur buteur saison dernière, là après 16 matchs joués, ça avait été Lewandowski avec 19 buts et Rafinha 12. Et là actuellement c'est Lewandowski et Ferran, 7 buts chacun. Donc voilà, si vous voulez avoir tout le graphisme qui montre vraiment que la saison dernière, pour l'instant, le Barça fait un meilleur début saison dernière que sur le début de cette saison. Après bien sûr voilà, le plus important reste sur la saison finale, la fin de saison. Donc, le plus important est de remporter bien sûr des titres. On continue cette fois-ci avec la une du journal Mundo Deportivo et ça parle bien sûr de Lamine Yamal. Ils ont sorti pas mal d'infos concernant Lamine Yamal. Donc tout d'abord, la priorité de Lamine Yamal est d'être en pleine forme et prêt à débuter contre Chelsea. Ça sera mardi prochain, bien sûr, en Ligue des Champions. Donc il pourrait jouer, bien sûr, le match après-demain là contre Bilbao. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il rentrera en cours de jeu? J'en sais rien. Je ne suis pas Hansi Flick, mais il devrait être dans le groupe. Lui qui avait été forfait lors des 2 matchs avec l'Espagne. Mais l'objectif pour lui, bien sûr, c'est peut-être qu'il ne jouera pas tout le match contre Bilbao, même s'il commence. Pourrait sortir avant la fin de match et d'être à 100% et jouer certainement tout le match là contre Chelsea, le match de Champions League semaine prochaine. Toujours avec Lamine. Donc si Lamine est apte pour débuter le match contre Chelsea, il publiera aussi une vidéo sur sa story Instagram avant le match. Il pourrait faire ça voilà, pour dire qu'il est prêt. Souvent peut-être avec ses missions, des fois qu'il mentionne sur ses stories Instagram. Donc toujours avec Lamine Yamal, après toujours Mundo Deportivo. Donc il partage la même ambition de devenir le numéro 1 et mener Barcelone au sommet. Voilà, son objectif bien sûr c'est amener le Barça le plus haut possible, c'est-à-dire certainement remporter la Ligue des Champions. Lamine Yamal a aussi eu un très fort inconfort pubien après le match contre le Celta. Donc le match contre le Celta, souvenez-vous, c'était le match juste avant la trêve internationale. Donc c'est pour ça en gros qu'il a été forfait les 2 matchs de l'Espagne, parce qu'on peut voir d'après Mundo Deportivo en gros qu'il avait ressenti en gros sa pubalgie qui lui faisait mal. Et du coup c'est pour ça, il avait passé une IRM et du coup il avait été forfait les 2 matchs avec l'Espagne. Donc là ça a l'air d'aller mieux, parce que s'il peut jouer après-demain, c'est que ça a l'air d'aller mieux. Après on sait qu'une pubalgie c'est très compliqué bien sûr à faire disparaître, il faut laisser de nombreux mois bien sûr sans jouer. Et voilà, Lamine ne peut pas pendant de nombreux mois pas jouer. Tu peux quand même jouer bien sûr avec pubalgie, mais ça te gêne quand même. Toujours avec Lamine, donc installer des zones de physiothérapie et de récupération dans sa nouvelle maison, comme recommandé par les médecins traitant sa pubalgie. Voilà, des salles spéciales bien sûr pour essayer pour prévenir les blessures et pour guérir sa pubalgie qu'il a comme depuis quelques temps. Et après la défaite au Bernabeu, donc la défaite contre le Real 2-1, Lamine Yamal et son entourage ont décidé de faire moins d'apparitions publiques et d'activités sur les réseaux sociaux, même s'il pourrait reprendre, parce que le match contre Chelsea, on a dit qu'il pourrait peut-être ressortir une story, on verra. En tout cas aussi sa rupture avec Nicky Nicole, son ex, a aussi été difficile à gérer pour lui. Voilà, plein de choses. Voilà, c'est Mundo Deportivo le journaliste qui envoyait toutes ces infos sur Lamine. Et à un moment donné, Lamine Yamal était vraiment inquiet à cause de sa pubalgie qui s'aggravait, mais il s'est bien remis. Son entourage n'a jamais envisagé la chirurgie. Ils ont toujours opté pour un traitement conservateur, c'est-à-dire se rétablir tout seul en gros,
que passer par la chirurgie. C'est de nombreuses semaines, nombreux mois peut-être d'indisponibilité. C'est pourquoi ils ont contacté des spécialistes externes hein, pour l'aider. Voilà, des spécialistes, des médecins qui traitent les pubalgies pour essayer bien sûr de lui enlever en gros cette pointe. Hein. Et toujours avec Lamine, hein, il y a une semaine, Lamine aussi commençait à travailler avec 2 kinés qui l'aident, comme je dis, avec sa pubalgie. Il n'est pas exclu qu'il joue quelques minutes contre Bilbao. Donc voilà, quelques infos concernant Lamine. Hein. Mais surtout, son gros objectif, c'est d'être à 100% pour le match contre Chelsea mardi prochain. On continue les gars avec ces deux-là, donc en principe Rafinha, Juan Garcia et Casado recevront l'autorisation médicale pour jouer samedi, le feu vert. Les deux, ça fait quand même 2 mois qu'ils n'ont pas joué, les deux là, et ils pourraient obtenir le feu vert, après ils pourraient jouer, on verra hein, qui sera titulaire ou pas. Juan Garcia, s'il commence titulaire, il jouera tout le match, hein, parce qu'il n'y aura pas de changement de gardien. Si Chesney commence, on ne pense pas que Chesney va laisser sa place à l'heure de jeu, et Juan Garcia va le changer. Enfin, ça se fait pour les joueurs de champ, mais pour les gardiens c'est très rare. On verra Rafinha les gars, donc Rafinha je pense qu'il pourrait jouer plutôt la fin de match. Hein. Je pense pas qu'il sera dans le 11 de départ. Concernant Pedri, hein, donc des sources du vestiaire indiquent que Pedri a des options pour être disponible à Chelsea, enfin pour le match contre Chelsea mardi prochain. Donc pour l'instant, voilà, on se dirige vers un forfait hein, pour le match bien sûr d'après-demain. On continue les gars, on va parler du Camp Nou. On avait parlé bien sûr le retour du Camp Nou après-demain, mais pour un match de Liga. Mais pour les matchs de Ligue des Champions, c'est également officiel. Hein. Le Barça jouera également ses 2 derniers matchs à domicile de la phase de Ligue des Champions au Camp Nou. Voilà, c'est un communiqué officiel de la part du club. Il y aura Francfort et je ne sais plus c'est qui l'autre équipe. Donc voilà, les deux se joueront bien du côté du Camp Nou. Et concernant le match contre Francfort, hein, donc pour éviter ce qui s'était passé en 2022, souvenez-vous le Camp Nou, il y a encore des matchs hein, sur le stade. Regardez, il y a des supporters blancs, c'est que des supporters de Francfort. C'était venu à plus de 30-35 000 supporters au Camp Nou. Ils étaient totalement inondés, bien sûr. C'est un match d'Europa League où le Barça, je crois, a perdu 3-0. Hein. Pour éviter ce qui s'est passé en 2022. Lorsque les supporters de Francfort ont pris le contrôle du Camp Nou, Barcelone a commencé à mettre en place des protocoles stricts. Hein. Les billets seront nominaux, les contrôles seront renforcés et l'accès fortement surveillé pour bloquer l'entrée massive des fans allemands. Il y aura des supporters, mais voilà, le Barça va essayer de tout faire pour qu'il y ait 30 000 les gars. S'ils viennent à 30 000, n'oubliez pas que la capacité max ça sera de 45 000 hein, pour l'instant le Camp Nou, donc il remplirait quasiment tout le stade. Donc c'est pour ça que voilà, le Barça va essayer de faire des protocoles beaucoup plus stricts hein, pour éviter bien sûr, bon il y aura des supporters bien sûr allemands, mais on espère beaucoup moins voilà, que quand ils s'étaient déplacés en nombre hein, il y a 3 ans. On continue cette fois-ci avec ce maillot, je l'ai montré, je me souviens il y a quelques jours, c'était pas encore officiel, ça avait fuité, c'est bientôt officiel les gars, c'est bien le 4e maillot du club qui vient d'être annoncé officiellement. Donc voilà ce maillot là, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il rend hommage à la victoire 3-0 du Barça au Bernabeu, donc lors d'un classico. C'était en 2005 sur début de Ronaldinho et Eto'o. Les deux avaient été buteurs. Donc voilà, du coup, ce maillot sera utilisé quand? Peut-être, je sais pas. Quand un nouveau maillot vient de sortir, même si c'est le 4e maillot, il est souvent utilisé le match d'après. Le match d'après, là, c'est Bilbao. Comme j'ai dit, après-demain, on verra ça. Il sera utilisé pour ce match-là ou peut-être plus tard. Mais voilà, en tout cas, ce maillot est bien le 4e maillot officiel, bien sûr, du FC Barcelone. Pour cette saison, c'est le dernier maillot. Il n'y aura pas de 5e maillot dévoilé. Il y en a souvent 4 hein, pour les grands clubs. Voilà, donc le Barça vient de dévoiler son 4e maillot. On continue toujours avec le Barça, bien sûr, a demandé à Robert Lewandowski de ne plus marquer en fin de saison 2022-2023, donc lors de sa première année, quand il venait d'arriver du Bayern. Hein. Il a marqué beaucoup de buts, mais à la fin de saison, le Barça lui a dit calme-toi, parce que sinon on va devoir donner 2,5 millions d'euros au Bayern. Hein. Donc la raison, un bonus. Hein. Donc si Lewandowski marquait 2 buts de plus, le Barça aurait dû payer 2,5 millions d'euros au Bayern Munich par rapport à un bonus qui aurait été activé. Hein. Le Polonais n'a du coup pas marqué lors des 2 dernières journées de Liga, mais rien n'indique hein, si c'était volontaire ou non. Est-ce qu'il l'a fait exprès de ne pas marquer parce que le Barça lui a dit, ou est-ce qu'il n'a pas eu l'occasion de marquer? Ça se peut aussi, qu'il peut enchaîner des matchs, même s'il a envie de marquer, qu'il ne marque pas. Donc voilà, concernant Lewandowski, du coup le Barça va éviter de donner 2,5 millions d'euros de plus, hein, bien sûr, à l'équipe du Bayern Munich. On continue avec Ter Stegen. On sait que Ter Stegen a de fortes chances de partir en janvier prochain. Et le Beşiktaş, hein, donc une équipe turque, hein, propose au Barça un prêt jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat de 8 millions d'euros pour Marc-André Ter Stegen. Donc voilà, Ter Stegen, de toute façon la meilleure solution pour lui c'est un départ, hein, s'il veut jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Il doit jouer en club, hein, il ne peut pas faire une année sur le banc sans jouer. Il a été blessé, mais là il va revenir très prochainement. Mais bon, Juan Garcia aussi est là. Juan Garcia c'est le numéro 1. Donc voilà, concernant Ter Stegen, ça sent le départ et le club turc serait très intéressé. Et on finit aujourd'hui avec Gérard Martin. La Liga est de retour. Hein. Oui, quand on s'habitue au rythme continu des matchs, hein, il devient parfois difficile de s'arrêter pendant près de 2 semaines pendant les trêves. Hein. Mais en même temps, c'est bon de se reposer, clarifier un peu l'esprit. Nous revenons après une victoire et c'est toujours mieux avant de reprendre bien sûr la compétition. Donc la victoire, ça avait été contre le Celta, bien sûr, avant la trêve. Hein.
Et retour aussi au Camp Nou, au Spotify. Hein. Il a dit, hein, donc Spotify Camp Nou bien sûr. Hein, donc j'ai une excitation immense. Hein. Tout le monde sait ce que le Camp Nou signifie pour Barcelone. Ça sera une occasion de jouer mon premier match là-bas. Après-demain, s'il joue, Gérard Martin, on verra s'il sera titulaire ou pas. Je m'attends à une atmosphère habituelle. Hein. J'allais au Camp Nou en tant que supporter quand j'étais plus jeune et avant de rejoindre Barcelone. Et maintenant, je vais y jouer. Hein. Tu peux imaginer bien sûr ce sentiment. Et il dit aussi pourquoi il a choisi le numéro 18. Hein. Il a dit pour Jordi Alba. Un 18, avant c'était Jordi Alba qui l'avait. Hein. J'ai porté ce numéro à Cornella pendant 2 ans parce que j'étais influencé par lui. Et il est mon modèle au poste d'arrière gauche. Hein. Et quand j'étais jeune et que je regardais Barcelone, il était toujours le latéral gauche. Et cet été, j'ai l'opportunité de porter ce numéro 18 et je n'ai pas hésité une seule seconde quand le 18 était libre. Je ne sais plus c'était qui, saison dernière, le 18. Bon, 18 était dispo. Bon, il a pris directement ce numéro de maillot, tout simplement. Gérard Martin par rapport à Albert, qui est tout simplement son idole. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Hein. Demain, on est vendredi. Demain, on est la veille hein, du match, hein, bien sûr, contre Bilbao. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.